Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Le Nigeria est devenu le pays le plus important en termes de PIB devant l'Afrique du Sud, avec 500 milliards de dollars, une nouvelle qui n'est pas passée inaperçue. C'est juste que ça a surpris pas mal de monde. Mais je crois que c'est un vrai révélateur de ce qui s'est passé en Afrique dans les 10 ou 15 dernières années. L'Afrique a enfin pu bénéficier d'une conjonction d'éléments nécessaires à la croissance, c'est-à-dire du capital enfin à disposition, du facteur travail bon marché et un côté institutionnel rassurant. Les États se sont désendettés et on a observé une stabilité démocratique dans beaucoup de pays et l'émergence d'un droit qui était solide et qui inspirait enfin confiance. Alors certains estiment que l'Afrique a bénéficié de la hausse des matières premières. Oui, c'est un peu un cliché. C'est vrai qu'il y a 15 ans, quand la Chine a commencé à émerger, à croître passablement, elle a eu besoin de matières premières. Donc elle a consommé des matières premières, elle a eu une demande importante qui s'est dirigée vers ces pays africains. Mais c'est vrai que maintenant, si on regarde l'évolution du prix des matières premières depuis 2009, ces prix n'ont pas bougé en moyenne. Et pourtant, la croissance économique est restée à plus de 5% dans l'Afrique subsaharienne. C'est bien la preuve que la croissance de ces pays ne repose plus uniquement sur le prix des matières premières. Alors quelle est justement la composition de cette croissance? Elle est essentiellement du côté des services, banques, télécoms, et consommation domestique. On voit dans l'exemple du Nigeria, justement, que grâce à l'émergence d'une classe moyenne, on a des gens qui consomment. Et ça, c'est un élément très rassurant parce que c'est de la croissance solide et durable. Ce n'est pas une croissance qui dépend d'aléas extérieurs, d'un comportement chinois positif ou négatif. Il y a une croissance autonome qui est en train de se mettre en place. Alors vous parlez des banques, des télécoms, mais qu'y a-t-il de si frappant? Du côté des banques, ce qui est frappant, c'est qu'on a des banques qui sont plutôt solides. Alors si on prend le cas du Nigeria, le Nigeria a pris des décisions drastiques il y a quelques années pour demander des fonds propres très élevés. Beaucoup de banques ont dû fermer, mais aujourd'hui, les banques nigérianes sont plutôt de bonne qualité. Idem pour les banques marocaines, idem pour les banques sud-africaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces banques sont capables de devenir des banques panafricaines et vont sur les marchés voisins et essayent de pénétrer l'ensemble du continent africain, alors que les banques européennes n'y sont plus aujourd'hui. Et du côté des télécoms, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on a des innovations technologiques importantes. Imaginez que l'opérateur kenyan, aujourd'hui, qui a inventé le paiement et les transferts d'argent par téléphone et par SMS, va offrir, et a commencé d'offrir ce service en Union européenne, en Roumanie au début avril, et va l'offrir en Angleterre prochainement. On voit bien donc que les choses sont en train de changer. Ce n'est pas France Télécom ou Deutsche Telekom qui ont inventé ce système, c'est un opérateur africain. Alors on voit que les choses changent, mais que faudrait-il faire pour que la situation s'améliore encore? C'est sûr qu'avoir des services, un secteur des services qui progresse, c'est bien, mais ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas, c'est des secteurs qui créent beaucoup d'emplois. Il faut quand même se rappeler que sur le continent africain, environ 17 millions de jeunes arrivent sur le marché chaque année. Et il faudra bien leur trouver des emplois pour que cette croissance soit durable et que tout le monde soit concerné. Il s'agit donc d'avoir des politiques publiques qui vont dans le bon sens, qui favorisent la croissance du secteur privé, qui favorisent l'émergence des PME, et on a besoin de PME pour créer des emplois, et puis surtout qui gardent un système, un environnement favorable en termes de gouvernance, en termes fiscal et en termes de transparence. C'est essentiel, oui. Alors, à vous entendre, on voit bien que les nouvelles sont positives. Vous recommandez toujours d'être investi en Afrique? Dépend de l'horizon. Si on raisonne à moyen terme, oui, on voit bien que la croissance est partie, et comme on l'expliquait tout à l'heure, cela va durer. En revanche, à court terme, il faut garder deux choses à l'esprit. La première, c'est que si on parle d'investissement dans les marchés financiers, ces marchés africains restent quand même plutôt étroits. Si on prend la valeur de la capitalisation boursière des bourses africaines, elle est grosso modo de la taille de la capitalisation boursière de Apple. On voit bien la différence de profondeur du marché. Donc il faut être très sélectif de ce point de vue-là. Et puis deuxième point qui est très important aussi, on a eu une politique monétaire américaine qui était très souple, qui donnait du capital à tout le monde. Beaucoup de monde a pris du risque, allé chercher du risque en investissant un peu partout dans le monde. Dès lors que cette banque centrale américaine va remonter les taux d'intérêt progressivement, il y aura des investisseurs qui vont retirer leurs capitaux de marchés émergents comme l'Afrique pour les replacer en bons du trésor. Donc on aura des mouvements de capitaux de court terme dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui pourront perturber un peu ces marchés. Mais c'est vrai qu'en conclusion, ce qui est vraiment très frappant en termes de sentiments, c'est que les Africains, je crois aujourd'hui, et contrairement à l'Europe, les Africains, les citoyens, les États ont maintenant pris conscience de leur croissance économique et ont confiance dans leur propre avenir, ce qui n'est pas le cas des Européens. Donc l'Afrique croit en elle. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.